au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église là-bas. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Reviens, Riababash. Alléluia. C'est toi qui délivres les captifs et tu les rends heureux. C'est toi qui délivres les captifs et tu les rends heureux. Fais-le ce matin. Que la célébration de ta victoire ne soit pas de vaines redites. Ces évidences changent de vie, transforment de vie, vivifient les faibles. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Levons nos mains, s'il vous plaît. Et chacun de nous lève ses mains vers le Seigneur. Et nous restons calmes, s'il vous plaît. L'élévation de nos mains, ce n'est pas pentecôtiste. C'est la parole de Dieu qui nous enjoint. Levons nos mains pures devant le Seigneur. Et nos mains nous représentent nous-mêmes. Et lorsque nous levons nos mains, je dis, Seigneur, moi, je ne peux rien sans toi. C'est pourquoi nous levons nos mains. Ne pensez pas que c'est une tradition qui est venue de quelque part. C'est la parole de Dieu. L'élévation de nos mains en hébreu, c'est Yada. C'est toi, Seigneur, qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je lève ma main pour témoigner que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Je lève mes mains pour témoigner que toi tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Je lève ma main pour déclarer que Seigneur, je suis limité, mais toi qui es illimité, tu viens dans mes limites pour m'amener dans tes limites à toi. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous acclamons nos amis, s'il vous plaît, alors qu'ils descendent. Que le Seigneur vous bénisse. Tout au long de la semaine, nous avons parlé sur la rédemption. Nous continuons à parler, frères et sœurs. Le centre du christianisme. Le fondement du christianisme, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Sa rédemption, sa naissance
sa mort, sa résurrection, son ascension. Et son retour, ça sera l'apogée de ce qu'est le ciel, la terre. Sous la terre, il n'y a aucun qui a le pouvoir. C'est lui que Dieu a fait Seigneur. La rédemption est complète. Sa rédemption est comme des maillons de chaîne. Un enfant nous est né. La rédemption, c'est le fondement de notre foi et notre procuration que nous pouvons présenter partout où nous nous trouvons. Aujourd'hui, il y a un problème dans la foi. Pourquoi? Les gens sont inconstants, chancelants. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Un problème du fondement de la foi. C'est pourquoi nous avons parlé le fondement de notre foi, le fondement de nos louanges et de notre adoration. Pourquoi il y a ceux-là qui sont comme des spectateurs lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils regardent les autres parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas et ils ne connaissent pas. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et manquer des mots. Le fondement de notre foi, le fondement de notre intercession, de nos louanges et adorations, supplications à Dieu est le fondement même de notre service. Le service qui n'est pas fondé sur l'œuvre de Jésus, c'est un service qui est pour la gloire de l'homme. Et Dieu ne partage jamais sa gloire avec une personne. Ce matin, dans quelques minutes, parce que nous avons la Sainte Seine, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est une œuvre complète, achevée. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que Dieu sauve parfaitement. Il ne sauve pas à moitié, mais il sauve parfaitement tout ce qui s'approche. De Dieu par lui. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Nous avons entendu le dimanche passé. Sauf au Congo où le christianisme a été bâclé. Le christianisme n'est pas une religion des fanatiques, mais une religion des hommes et des femmes convaincus de ce qu'ils croient. Et le christianisme même a révolutionné le monde. Même les Indes que nous voyons aujourd'hui, c'est Gandhi, il a fait une expérience, il a rencontré les chrétiens alors qu'il était étudiant en Angleterre. Il est rentré chez lui, il a commencé à chercher Dieu partout, parler, témoignant, mais il a trouvé un peuple qui était loin de Dieu, tout était Dieu. Et lui-même, son soubassement, est tombé dans le polythéisme. Et aujourd'hui, malgré les efforts, malgré tout ce que l'Inde est aujourd'hui, ils doivent à cet homme, même Nehru. Mais aujourd'hui, ils sont sombrés dans le traditionnalisme de yoga, de voyage astral. L'Europe aujourd'hui, la France, la Belgique, l'Allemagne, je dis bien l'Europe, doit sa civilisation à cet évangile de Christ.
Nous avons entendu que les universités en Europe, surtout en France, n'avaient que 2 facultés mères, la philosophie et la théologie. Vous avez entendu le dimanche par un Français ce qui s'est passé aujourd'hui et vous écoutez comment ils sont en train de déraper. L'Amérique et les États-Unis, in God I trust. Ce n'était pas un slogan aujourd'hui, c'est devenu un slogan. J'irai sur la Bible sans connaître, sans vivre la Bible. Doit sa civilisation à cette œuvre de la rédemption. Quoique l'évangile nous est parvenu dans la dimension coloniale, même l'éducation, la mentalité coloniale, mais je crois que le Seigneur est capable de renverser les choses dans nos cœurs. C'est pourquoi on est devenus des fanatiques. Nous avons pensé que la dimension que le Seigneur vient en nous, c'est seulement dans la dimension spirituelle. Nous avons oublié les autres dimensions. C'est pourquoi on peut être même esclave ce soir. La peur envahit le cœur parce qu'il y a eu cette religion qui nous est parvenue de la dimension coloniale où le fouet était derrière, les mains étaient amputées et cette terreur a envahi jusqu'aux enfants. C'est pourquoi le Seigneur, quand il est ressuscité, il dit « ne crains point ». Alléluia. Dites à quelqu'un « ne crains point ». Oh, voilà. Vous avez entendu même votre propre parole « ne crains point ». Dites à quelqu'un, ne crains point. Non, regardez-lui bien, regardez-lui. Il y a la phobie qui est cachée derrière l'apparence ce matin. La phobie, la peur. La Bible nous dit que la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est délivré. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je sais en qui j'écris. Lisez avec moi, s'il vous plaît, dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 8 jusqu'au verset 14e. Et vous prendrez vous-même le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 13 jusqu'au verset 35. Écrivez cela comme 2 textes de base, même si nous n'aurons pas le temps à développer le tout, mais nous parlons. Voilà, ce sont des textes. Et soulignez bien le verset 12. De 1 Timothée, de 2 Timothée 1, vous soulignerez ça. Et vous soulignerez le verset 34, le verset 35 et les autres versets que je vais vous donner ici, comme le verset 25 jusqu'au verset 27. Nous lisons. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant des temps anciens. Soulignez cela. La grâce qui nous a donné en Jésus-Christ quand il est né. Amen. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que vous lisez? Mais j'aimerais entendre. Vous avez votre Bible. Même si les autres aujourd'hui, vous avez une Bible électronique, ouvrez et lisez ça. Cette grâce qui est en Jésus-Christ, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, quand? Avant les temps
éternel et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car, soulignez bien, car, et vous-même dites, tapez la poitrine, je sais en qui j'écris. Est-ce que vous croyez ce matin? Et qui vous croyez? Vous croyez, mais en qui? Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Frisel et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison de Nosiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Nous disons Amen. Dans le livre de Luc, vous connaissez l'histoire, à moins que vous ne soyez pas un lecteur de la parole de Dieu. Les disciples qui étaient avec Jésus, et voici ces mêmes jours, le verset 13, Luc, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais lisez avec moi le verset 16. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Voilà comment Jésus-Christ, sa méthode, comment il amène les gens. Il ne se présente pas directement, mais il leur pose la question. Mais il dit quoi? Leur dit-il. Et ils informent à celui qui est vivant. Ils informent à celui qui est ressuscité. Celui dont ils informent ce qui se passe, c'est celui qui est au centre de cet événement. Lui dit-il, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21, lisons ensemble avec moi. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Voilà. S'étant rendus les grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes.
Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un et l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ces servants, à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble et disaient avec moi, le Seigneur est réellement ressuscité. Il a apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit du pain. Nous disons Amen. Qu'il bénisse sa parole. Qu'il bénisse sa parole. Pourquoi aujourd'hui il y a la honte? Aujourd'hui, même dans notre nation, de religions, de sectes, qui ne pouvaient même pas être vues et connues publiquement. Même les satanistes qui déclarent que la croix, c'est une défaite, ils sont dans cette nation. Ils ont leur temple dans cette nation. Certaines sociétés secrètes, dont quelques-uns d'entre vous appartenaient ou appartiennent encore aujourd'hui, parce que vous doutez de la victoire de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, vous crochez encore des deux côtés. Vous venez adorer Jésus, mais de l'autre côté, vous dites non, ça c'est primaire, ça c'est élémentaire, parce que l'enfer vous a menti. Que l'œuvre de Jésus-Christ est incomplète. Il faut ajouter autre chose. Et on y ajoute aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, même ceux-là qui sont des théologiens, même ceux-là qui sont entrés dans les institutions de formation pastorale ou autre chose. Ils crochent des deux côtés. Comme ces jours-là, au jour d'Élie, où il a dit à Israël, pourquoi crochez-vous des deux côtés? Si Dieu est votre Dieu, adore Dieu. Si Baal est votre Dieu, adore Baal. On ne peut pas servir deux maîtres. On aime l'un et on haït l'autre. Ici, c'est l'apôtre Paul qui exhorte à son fils. Mais avant de parler de ce que Paul parle ici, il dit à son fils, n'ayez point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi. Nous avons honte de rendre témoignage à Jésus aujourd'hui. Même nos Bibles que nous avons, nous les cachons. Et nous disons ici, ce n'est pas l'Église. Parce qu'ils ont pris l'Église dénomination. Ils ont pris l'Église bâtiment. Ils ont oublié que l'Église, c'est l'ensemble des rachetés. C'est ce qui se passe. Et on le voit aujourd'hui. Même les institutions, la plupart de ceux qui sont professeurs d'université, la plupart de ceux qui sont
parlementaires, sénateurs, magistrats, avocats, enseignants, la plupart y fréquentent les assemblées comme vous et moi ce matin. Mais quelle est notre attitude en dehors de ces quatre murs? Quel est notre comportement en dehors de cet endroit où nous venons le célébrer? Ces lieux, c'est le lieu où nous venons l'adorer, le célébrer bien entendu. Mais au-delà de cette adoration, c'est pour que nous puissions aller l'annoncer au monde. On a honte. Et Paul a exhorté Timothée. Son fils, Timothée, avait un problème. Paul l'a trouvé à Lystre. Les frères et sœurs ont rendu un témoignage de Timothée et Paul a pris Timothée avec lui. Il a commencé à le coacher. Timothée est devenu son fils. Mais il dit, souffre avec moi pour l'évangile et par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Selon le dessein de Dieu. Et ce dessein, la Bible nous dit que selon ce dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Paul exhorte Timothée. Je crois que même nous, il arrive des fois où, lorsque nous passons, lorsque nous traversons certaines situations, le doute envahit notre cœur. Est-ce que réellement je suis avec Dieu? Mais ce matin, je crois que vous vous êtes réveillés devant un problème, devant une situation, devant des événements qui se passent actuellement dans le monde, mais on se demande, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu existe réellement? Laissant ce monde à la merci. Laissant son peuple qu'il a créé à son image. Est-ce que nous avons été créés à l'image de Dieu réellement? Pourquoi Dieu ne défend pas ma cause? Pourquoi Dieu n'intervient pas dans ma situation? Pourquoi Dieu ne vient pas arrêter les violences, les tueries? Pourquoi Dieu ne vient pas briser la méchanceté dans le cœur des hommes? Et des fois, on est découragé. Frères et sœurs, l'homme passera. Le ciel et la terre passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi nous lisons dans le livre de Proverbes 19, il est dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur des hommes, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accompliront. Les desseins de Dieu. Dieu accomplira ses desseins. Et c'est lui qui est le Seigneur même de l'histoire. Le commencement de l'histoire et la fin de l'histoire, c'est lui. C'est pour vous dire que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'avait pas été préparée. C'est dessein de Dieu, c'est but de Dieu pour vous et moi. Non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de ce que nous aurions fait et que nous pouvons faire pour que Dieu nous accepte. Je ne fais pas quelque chose pour être accepté par Dieu, mais je fais quelque chose parce que je suis accepté déjà par Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Je ne prie pas pour aller toquer à la porte de Dieu et le forcer de me répondre, mais je prie parce que je sais que je dépends de lui. Et c'est lui qui m'a dit, demandez, et il vous sera donné. Et il me dit aussi que ce Dieu s'est restreint dans sa toute-puissance. Il veut coopérer avec moi en tant qu'un être limité dans son programme de prière pour nous s'associer à nous. Et lorsqu'il y a l'exaucement, nous puissions lui rendre grâce. Notre Dieu a intervenu. Le plan de Dieu, frères et sœurs, pour votre salut, pour mon salut, pour le salut de l'humanité,
n'a pas commencé lorsque Jésus est venu dans ce monde, mais depuis le temps de l'éternité. Amen. Amen. Il est dit par l'apparition de notre Sauveur et qui a été manifesté. C'est-à-dire c'est Jésus que Dieu avait planifié la rédemption avant le temps éternel dans son dessein, a été manifesté. Et nous voyons ce que Tite écrit aussi. Il est dit la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. C'est-à-dire Jésus a été manifesté. Tite, chapitre 2, le verset 11. Il est dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce, cette grâce que nous avons lue ici, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant le temps éternel, a été manifesté. Il a été manifesté par son incarnation. Il a été manifesté par sa venue dans le monde. C'est comme nous lisons dans Hébreux au chapitre 10e, dans son verset 3 et 5, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Je disais Hébreux chapitre 10, à partir du verset 3e. Mais tu m'as formé un corps. La Bible nous dit que Christ entrant dans le monde. Christ entrant où? Quelqu'un qui entre comme vous et moi dans cette concession, c'est que vous étiez dehors, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Celui qui entre, il n'était pas dedans. C'est-à-dire il était hors de temps. Dans l'éternité. Lui, l'éternel, dans son éternité, entre dans le temps, dans le monde, pour venir résoudre votre problème, pour venir résoudre mon problème. Christ entre dans le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsqu'il n'a eu personne, aucun ange ne pouvait pas le faire. Aucun archange ne pouvait pas entrer dans cette compétition. Mais lui, Christ, selon le dessein éternel de Dieu, selon le programme éternel de Dieu, car c'est lui qui a fabriqué un ouvrage, c'est celui qui connaît sa valeur. Dites à quelqu'un, celui qui connaît votre valeur, c'est Dieu. Votre importance, c'est Dieu. Il n'y a aucune personne, frères et sœurs. Nous sommes dans un monde d'utilitariste, un monde capitaliste, c'est un monde de l'utile. On a besoin de quelqu'un, non pas par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il a. Il n'y a aucune personne qui peut vous aimer comme Dieu. Il n'y a aucune personne qui peut m'aimer comme Dieu. Nous avons des amours, c'est pourquoi vous voyez David pleurer sur Saül. Il a dit, oh, mon père Saül. Vous voyez quelqu'un qui pleure devant son ennemi. Et c'est chacun de nous. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous veut la mort, lorsque vous entendez qu'il est mort, quelle sera votre attitude? Azui. Ce n'est pas vrai? Asainini. Azui. Mais David, parce qu'il avait en lui le cœur même de Dieu, que Saül qu'il a choisi comme roi. C'est Dieu qui a choisi Saül. Il voulait que Saül soit le premier roi en Israël, à la demande des enfants d'Israël. Mais Saül lui-même s'est disqualifié à cause de sa désobéissance vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est Saül. Il pouvait rester roi parce qu'il était de la tribu de Benjamin, le dernier enfant de Jacob, un enfant bien-aimé qui est né après la mort de Rachel. Mais Saül n'a pas compris. Il a voulu bien vivre les choses, il a voulu bien plaire aux hommes, il a voulu bien
se régaler lui-même, il a voulu bien s'entretenir lui-même que de servir les desseins de Dieu. C'est pourquoi un jour, alors qu'il a connu cette désobéissance, David va pleurer. Oh mon père, oh Saül, avec mon ami Jonathan, l'amour que j'avais de toi était plus que l'amour des hommes et des femmes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que l'amour que nous devons avoir, c'est plus que l'amour des hommes, c'est plus que l'amour des femmes, c'est plus que l'amour des choses de ce monde. David dit non, non, l'amour que j'avais pour toi. Et la preuve que David aimait Saül. S'il s'aimait lui-même, il allait le tuer ce jour-là. Parce qu'il avait toutes les possibilités. Il y avait toutes les possibilités. Il est entré dans la grotte alors que lui le poursuivait. Il est entré dans la grotte où se trouvait David. Et les guerriers de David ont dit, voici l'occasion. Achevons-lui maintenant. Tuons-le maintenant. Celui qui te cherche est ton ennemi. Frères et sœurs, aucun de nous ce matin, nous devons être sincères. Lorsque celui qui vous veut est entre tes mains et le laisser vivant. Et reconnaître encore les mêmes choses. Parce que même quand le Seigneur, même si David a laissé Saül, Saül a continué à les poursuivre. Il a continué à les poursuivre pour les tuer. Et là, David est allé avec son épée. C'est un guerrier. Il a coupé les pans de sa robe. Et quand il a coupé, il a senti que son cœur a frémi. Il a dit non, 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 je ne mettrai pas ma main sur l'oint de l'Éternel. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça d'entre nous? Où l'ennemi est entre tes mains et que vous le laissez partir. Et lorsqu'il a laissé, il monte à la montagne et il déclare, oh mon père, oh mon père. Il ne l'appelle pas Saül. Comme nous, vous savez, l'impolitesse se manifeste aussi. Il pouvait lui dire, Saül, je pouvais te tuer, mais il appelle père. Il y a combien d'enfants qui aujourd'hui ne respectent pas leurs parents? Parce que papa n'a plus de moyens comme autrefois. Les femmes qui ne respectent plus leur mari. Les maris qui n'honorent plus leurs femmes parce qu'ils sont malades de la personne que vous aviez aimée autrefois avec tous les discours possibles. Lorsque le corps commence à changer parce que nous vieillissons toujours, nous fanons toujours, tout change, les discours changent. Il a dit mon père. Et Saül crie, est-ce que c'est mon fils? Est-ce que quelqu'un peut chercher à tuer son fils? Écoutez-moi, frère. Lui, il appelle père, mais lui appelle David qui? Fils. Qui peut chercher à tuer son propre fils, sinon un serpent? Il y avait un adage au temps d'Hérode. Au temps d'Hérode, à cause de son pouvoir, on disait que vaut mieux être un cochon que d'être un enfant d'Hérode. Parce que les cochons avaient plus de valeur qu'un fils à cause de son pouvoir, à cause de sa renommée. Combien de personnes aujourd'hui qui peuvent détruire des frères et des sœurs par des calomnies, par des médisances, qui détruisent les autres. Et lorsqu'on les regarde, on les montre le doigt. Et Saül a laissé. Regarde ce que je tiens ici. Je pouvais te tuer, mais je ne peux pas toucher loin de l'Éternel. Amen. Amen. David, la Bible nous dit que David a servi les desseins de Dieu. Il a servi les desseins de Dieu.
Frères et sœurs, nous avons honte de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi nous avons honte? Parce que nous ne savons pas en qui nous avons cru. C'est comme ces disciples qui descendaient de Jérusalem. Jérusalem, Jérous et Salem. Ce sont les deux mots. Jérusalem, la ville de la paix. Ils quittent la ville de la paix et ils vont dans un village sur le chemin vers Emmaüs. Ils descendent maintenant là où ils étaient dans la présence de Dieu, dans le lieu de la paix, dans l'endroit de la paix, là où il y a la paix. Ils laissent Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils l'ont suivi 3 ans, comme vous et moi. Peut-être vous pouvez vous vanter quand nous étions ici sur le brick. Mais quand vous étiez ici sur le brick, qu'est-ce que vous êtes devenus? Et quel est l'impact des briques sur lesquelles vous étiez dans votre vie et dans votre famille? Quel est l'impact? Quelles sont les conséquences qui peuvent prouver qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Frères et sœurs, à un certain moment, nous devons nous arrêter et réfléchir sur notre propre vie avant le retour de Jésus-Christ. Ne nous contentons pas seulement de ces bruits-wawa, de l'excitation émotionnelle, des danses, de quoi que ce soit, qui ne sont pas fondés dans l'adoration vraie, louange vraie, prière vraie, sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Alors qu'ils étaient là, la Bible nous dit, alors qu'ils étaient en chemin, ils se parlaient. Pendant qu'ils étaient en chemin, nous pensions que, écoutez les gens, nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait, qui délivrerait Israël. Mais tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que, voilà, il est vrai que, lorsque quelqu'un dit, il est vrai que, les sentiments qui est là, les mots qui suivent, qui sont sous-jacents, c'est le doute. Amen. Ce n'est pas le doute. Vous lisez le doute. Qui ont été avec le Christ, qui les a expliqués. Le doute développait leur cœur. Et ils vont dire même quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. C'est pourquoi il a apparu à Thomas et lui a dit, regarde mes mains, mets les doigts dans mon côté, dans mes mains, dans mes pieds. Heureux, c'est lui qui croit sans voir. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par quoi? Par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Nous ne louons pas par la vue. Il y a la réalité des événements qui sont autour de nous, la réalité des circonstances que vous traversez, de la maladie que vous connaissez. Mais au-delà de ça, il y a une vérité. Jésus-Christ est vivant éternellement. Il y a la vérité. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. C'est une vérité qui est éternelle, une vérité qui ne sera jamais faillie, une vérité qui restera éternellement. Le ciel et la terre reconnaissent que Jésus-Christ seul est le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, lorsqu'il y a main dans ce que vous déclarez, vous annulez tout ce qui précède. Nous espérions que, c'est pourquoi Paul va même écrire, il est dit Christ en vous. Est-ce que vous ne pouvez pas réciter pour ceux qui connaissent ça?
Christ en vous. Vous pouvez avoir l'espoir, mais sans espérance. L'espoir peut être une illusion, mais l'espérance, c'est comme l'ancre d'un bateau qui vous rassure, qui vous maintient dans votre marche avec le Seigneur malgré les circonstances. Amen. Amen. Et le Christ lui-même leur dit: ô hommes sans intelligence, dans le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Vous savez, frères et sœurs, ce texte depuis Deutéronome, depuis Genèse jusqu'à Deutéronome, et les prophètes et les psaumes, le Christ leur explique ce qui les concernait. Commençons par Moïse et par les prophètes. Il leur expliqua tout, dans toutes les Écritures, ce qui les concernait. Le dimanche passé, le sabbat passé, c'est-à-dire le vendredi, samedi, c'est le sabbat extraordinaire en Israël. On n'a jamais lu Ésaïe 53 en Israël. Le rabbin, comme nous, les pays colonisés, on nous défendait de lire la Bible tout entier. Mais en Israël, le rabbin disait: vous pouvez lire tout, mais ne lisez pas Ésaïe 53. C'est là que vous trouvez le Christ souffrant. Dieu les a aveuglés pour qu'ils ne lisent pas le Christ souffrant. Ils ne l'ont point reconnu. Et aujourd'hui, à la fête de Purim, d'Esther, qui a aboli l'édit de la mort, que Aman avait écrit pour les Juifs de les tuer et de les exterminer, ils ont lu Ésaïe 53. Alléluia. Alléluia. C'est que maintenant quelque chose est en train de se passer pour les Juifs. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce